source d'instabilité et de terrorisme dans la région. Avant de partir à Washington, je voudrais saluer tous ceux qui sont sur ce plateau, évidemment, pour nous accompagner. Non seulement Laurent, Manu, Géraldine et Stéphane, mais également vous, Guillaume Ancel, bonjour. Vous êtes lieutenant-colonel, ancien officier et auteur de Petites leçons sur la guerre. Comment défendre la paix sans avoir peur de se battre. On va revenir avec vous aussi sur l'arsenal militaire. On a appris aussi cette nuit que le porte-avions, l'un des porte-avions américains qui était en mer de Chine, a été dérouté pour prendre la direction de la zone. Il sera d'ailleurs sur zone non loin de l'Iran vendredi. Les implications, le matériel militaire, la fameuse méga-bombe sera-t-elle utilisée ou non par les Américains? On y revient dans un instant. D'abord ces images que vous voyez, ce sont les images de Tel Aviv, des images en direct. Vous voyez cette fumée qui s'envole vers le ciel. Ce sont des images après des explosions qui ont donc été entendues tôt ce matin, non seulement à Tel Aviv, mais également à Haïfa et à Jérusalem. Nous serons en direct donc d'Israël dans un instant. Vous l'entendez, ce sont les sirènes qui ont retenti donc à la toute fin de la nuit. Ces sirènes avant des explosions, vous le voyez dans le ciel. La population qui se réfugie, qui s'est réfugiée donc en toute fin de nuit dans les différents abris, les différents abris à la fois, donc je le disais, à Tel Aviv, Haïfa et Jérusalem. Nous serons en direct de Jérusalem avec notre correspondant Stéphane Amar dans quelques instants pour effectivement en savoir plus sur ces explosions qui ont donc été entendues et ces fumées que vous avez vues en direct et que vous voyez encore dans ces images en direct de Tel Aviv. Partons tout de suite aux États-Unis parce qu'on a besoin de comprendre aussi ce qu'il se joue avec ce retour précipité de Donald Trump à Washington. Sonia Dridi, vous êtes d'ailleurs la seule correspondante journaliste française accréditée à la Maison-Blanche. Vous êtes à la Maison-Blanche. Donald Trump qui est donc attendu d'ici une petite heure où il revient du Canada. Il a quitté le G7 après la déclaration commune, on y reviendra. Qu'est-ce qui attend donc Donald Trump et pourquoi ce retour? Alors, il y a encore beaucoup de mystères autour de ce retour. Je me trouve actuellement dans la salle de presse de la Maison-Blanche, qui d'habitude est fermée à cette heure-là. Il est environ 3 heures du matin ici à Washington. Et il y a quelques heures, on a donc appris que Donald Trump quittait précipitamment le G7. Et puis, j'ai ensuite reçu un email de la Maison-Blanche pour me dire que de manière assez exceptionnelle, je pouvais rejoindre le convoi des quelques journalistes qui va aller chercher le président Donald Trump qui atterrit donc d'ici 1 heure sur la